y a vraiment une raison particulière pour le choix de ces zones. Antananarivo parce que de toute façon, il passera par là, par ici. Mais on a choisi Tuamasna et Feneri-Vest parce que ce sont des zones où il n'y a presque pas de prise en charge pour les personnes autistes. Et aussi Feneri-Vest pour qu'on ne fasse pas toujours les mêmes choses dans les villes. Il faut qu'on aille de plus en plus dans les zones reculées. On aurait voulu aller en ville, mais les moyens et la situation est qu'on a choisi ces deux villes. Mis à part Tuamasna et Feneri-Vest, il y aura encore une autre mission humanitaire qui va venir, qui sera organisée en Tsiururumandidi et Majanga. Donc, toujours une ville, on va dire, pas la capitale urbaine, et une ville suburbaine. Pour qu'on parle aussi d'autisme et pour que le droit des personnes en situation de handicap soit aussi parlé et plaidoyé dans autre que ma il faut qu'on fasse autre chose. Et je peux compléter quand même par les observations que j'ai faites, puisque c'est le deuxième séjour. J'ai fait un séjour de 1 mois en 2017 et cette fois-ci de 3 semaines. Parmi les parents d'autistes ou de non-autistes, parce que j'ai vu au total 124 enfants en 2 ans. Il y a les 2 tiers d'autistes, appartenant à l'ensemble du spectre de l'autisme, c'est-à-dire des formes allant de syndrome d'Asperger, où les enfants sont présumés très intelligents, des quasi-génies, jusqu'à des enfants qui ont une très lourde déficience. Donc ça c'est le spectre d'autisme. Les 2 tiers appartenaient donc, pouvaient être diagnostiqués autistes. Et puis il y a un tiers d'enfants qui ne sont pas autistes selon moi, mais sont autre chose. Et à Tana, j'avais plutôt affaire à des parents de niveau socio-culturel moyen ou moyen élevé, des parents médecins, magistrats, parfois commerçants prospères, etc. Et plus on avance entre guillemets brousse, et moins on a ce genre de patients et de parents, et plus on tombe sur l'extrême pauvreté. Ça ne veut pas dire qu'à Tana, je ne vous apprends rien, il n'y a pas d'extrême pauvreté, mais en ce qui concerne la sélection, les gens qui sont venus me voir, il y a une nette différence entre toutes ces personnes et ces autistes, et c'est tout à fait, alors moi je ne fais pas de politique, hein, surtout ici, mais je suis plutôt de sensibilité de gauche et un peu anarchiste. Mon père a fait la guerre d'Espagne, si vous avez entendu parler, donc ça laisse des traces. Il est certain que, comme tu viens de le dire, il faut aussi qu'on aille vers les populations les plus défavorisées. Il n'y a pas de raison pour que ce soit toujours les mêmes, les gosses de riches, qui aient droit au diagnostic et à la prise en charge. Donc, moi, j'ai totalement adhéré, mais en gros, je vais là où on me demande d'aller. Même si, entre parenthèses, la route entre Tamatave et Feneri-Est, c'est pas une route, c'est une route, c'est brillant. Enfin, vous connaissez. Vous y avez été récemment? Bon, je remarque aussi donc, qui a été mis par le docteur Sanz, plus on va dans la pousse, plus les cas sont entremêlés ou favorisés par des cas d'accouchement difficiles, par des souffrances néonatales et des déficiences qui sont dues donc à ces souffrances dues aux accouchements difficiles et aussi à la situation humanitaire qu'il y a dans la pousse. Donc ça, il faut bien aussi le mettre en exergue. Donc, ce qui fait que le type d'autisme ou les types de cas qu'on va voir à Tana sera différent de ce qu'on va voir à Majanga, différent de ce qu'on va voir à Feneri-Vest, et peut-être que si un jour on va aller encore de plus en plus en brousse, nous allons avoir d'autres spécificités. Et de même, vu la malnutrition dans certaines
région de Madagascar. Sûrement qu'on aura aussi d'autres cas qui vont apparaître. Voilà, en gros, on continue toujours. C'est un combat très long, très difficile. Et on espère que le ministère de la Santé sera plus ouvert par rapport à cette situation humanitaire qui est là et qui est à gérer parce que chaque année, il y aura de plus en plus d'autistes et chaque année, il va falloir aussi aller de plus en plus vers les zones très enclavées.